Bonjour, la présente capsule explique comment faire une page de présentation qui respecte les normes de rédaction qui sont décrites au cahier de l'élève. Donc, j'ai ouvert l'application, j'ai ouvert un nouveau document. On va mettre en place certains paramètres qui vont nous permettre de respecter les consignes du cahier de l'élève. On mentionne que le texte doit être à interligne simple. Je vous propose d'utiliser la boîte style, le style sans interligne qui est déjà défini pour être à interligne simple. Donc, on sélectionne le style sans interligne. Ensuite, on nous demande que la taille de la police soit à 14 points. Donc, on va aller ajuster la taille de la police à 14 points. Dans mon cas, je vais conserver la police Calibri Corps. Si vous souhaitez la changer, c'est le temps de le faire maintenant. On indique aussi que toutes les portions de texte doivent être centrées horizontalement. Donc, à l'aide de la boîte paragraphe, on peut utiliser l'outil d'alignement centré qui va me permettre de centrer le texte à l'intérieur de la page. Et on est prêt à commencer. La première information à mettre dans le haut de la page, c'est le titre et on demande que ce soit en majuscule. Donc, on doit enfoncer la touche verrouillée majuscule et on saisit le titre du document. C'est aussi possible d'ajouter un titre secondaire, soit un surtitre au-dessus ou un sous-titre en dessous. Donc, on peut tout de suite aller réserver l'espace. Si on veut insérer une nouvelle ligne au-dessus, on a juste à positionner le point d'insertion avant le mot titre, appuyer sur la touche retour et on peut maintenant insérer un surtitre. Évidemment, le surtitre doit être écrit en minuscule, donc on doit appuyer à nouveau sur verrouiller majuscule pour enlever l'option et on écrit surtitre. Pour ce qui est du sous-titre, on doit l'écrire sous le titre. Donc, on vient positionner le point d'insertion après le mot document. On appuie sur la touche retour et on écrit sous-titre. J'ai déjà établi qu'à une taille de 14 points, on devra faire environ 7 retours entre chacune des sections de la page titre. Donc, on va appuyer 7 fois sur la touche retour. Et on va écrire maintenant les informations pour le destinataire. On indique qu'il faut écrire en minuscule. On doit écrire présenter à et sur la ligne suivante, écrire le nom du destinataire. Donc, je vais écrire présenter. J'appuie sur la touche espace et vous allez constater que Word a transformé le P minuscule en P majuscule. C'est une correction automatique. Je ne souhaite pas avoir un P majuscule, donc je peux défaire la dernière action faite par Word en faisant CTRL Z sur le clavier, ce qui va rétablir le P à un P minuscule. Et je peux maintenant écrire A. J'appuie sur la touche retour et je dois inscrire ici le nom du destinataire. J'appuie à nouveau 7 fois sur la touche retour. Et je dois inscrire maintenant les informations de l'auteur. On m'indique que je dois écrire par, P-A-R, et inscrire mon nom sur la ligne suivante. Donc j'inscris par, espace, automatiquement Word a transformé le P en P minuscule. Je peux maintenant défaire la dernière action en appuyant sur les touches CTRL Z et j'appuie sur la touche retour et je peux maintenant saisir mon nom, Martin Claveau. À nouveau, cette fois la touche retour. Je dois maintenant indiquer le titre et le numéro du cours. Alors, on me dit que c'est en minuscule. Écrire d'abord le titre du cours et sur la ligne suivante, inscrire le numéro et le groupe, entre parenthèses. Alors, je vais écrire ici titre du cours. J'appuie sur la touche retour. Numéro et entre parenthèses, le numéro du groupe. J'appuie à nouveau 6 fois sur la touche retour. Excusez-moi, 7 fois. Et je dois maintenant inscrire le nom de l'institution et la date. Donc le nom de l'institution, Centre d'études collégiales
des îles, retour, et j'inscris la date. On peut constater ici qu'il reste un espace plus grand dans le bas de mon document. Donc, je peux aller équilibrer la page en ajoutant des espaces entre certains blocs. Voilà. Alors, j'ai maintenant ma page de présentation qui est complétée. Pour ce qui est de la sauvegarder, pour qu'elle puisse être réutilisée dans les prochains travaux, il y a deux façons de procéder. Si vous possédez votre propre ordinateur, soit à la maison ou ordinateur portable, vous pouvez utiliser l'option page de garde qui est dans Word que je vais présenter immédiatement. Si vous devez travailler sur les ordinateurs du Cégep ou des ordinateurs empruntés, je vous suggère plutôt de sauvegarder ce document-là comme un modèle. Vous pourrez à ce moment-là le mettre sur une clé USB et aller récupérer seulement que la page de garde chaque fois que vous produirez un nouveau document. Je vais présenter cette deuxième option dans un deuxième temps. Donc, pour ce qui est de la première option, si vous travaillez sur votre propre ordinateur, la façon la plus efficace de sauvegarder votre page de garde, c'est tout simplement de la sélectionner au complet à l'aide de la souris, comme je viens de le faire. Ensuite, aller dans l'onglet Insertion, aller sélectionner l'outil Page de garde et tout à fait au bas du menu apparaît Enregistrer la sélection dans la galerie de pages de garde. Donc, si je clique sur cette option-là, je vais donner un nom à cette page de garde qui pourrait s'appeler par exemple page titre Cégep et j'appuie sur OK. Alors, qu'est-ce qui vient de se produire? Je viens de créer une nouvelle page de garde qui s'appelle page titre Cégep qui pourra dorénavant être insérée dans n'importe quel nouveau document et personnalisé par la suite. Je pourrais donc fermer ce document-ci. On me demande si je veux enregistrer les modifications. Je n'ai pas besoin de les enregistrer parce que je ne veux pas garder le document. J'ai déjà inséré la page de garde dans l'outil de page de garde. Alors, je n'ai pas à conserver de document, ne pas enregistrer. Par contre, ici, on m'indique que j'ai modifié les styles, les blocs de construction ou tout autre contenu stocké dans Building Blocks. Voulez-vous enregistrer les modifications? À ce stade-ci, je dois absolument enregistrer, sinon je vais perdre la nouvelle page de garde que je viens de produire. Donc, je clique sur le bouton Enregistrer. Alors, dorénavant, lorsque j'aurai un nouveau document à produire, je vais tout simplement ouvrir Word. Je peux taper mon document ou immédiatement aller insérer une nouvelle page de garde. Ce sera toujours la page titre du Cégep. Et je n'ai qu'à personnaliser chacune des sections. Est-ce que j'ai un surtitre? Mettre le titre du document, un sous-titre. Présenter à, insérer le nom du destinataire, le titre du cours, le numéro et changer la date. Et je suis prêt à rédiger mon document. Alors ça, c'était pour ceux qui travaillent sur un ordinateur personnel, soit un ordinateur à la maison ou un ordinateur portable. C'est la façon la plus efficace de créer une page de garde et de pouvoir la réutiliser. Si vous devez travailler à partir d'une clé USB sur des ordinateurs empruntés ou des ordinateurs de laboratoire du Cégep, ce que vous devez faire, c'est créer votre page de garde exactement comme on vient de le faire. Au lieu d'aller insérer page de garde et enregistrer la sélection, tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans Fichier, Enregistrer sous, et vous devez sélectionner un type de document qui est un modèle Word. Alors, ce n'est pas un document Word, c'est un modèle Word. Vous pouvez choisir à quel endroit vous voulez le sauvegarder. Dans mon cas, je vais laisser ça à la racine du dossier document.
et je vais appeler ce document-là modèle Cégep avec page de présentation enregistrée. Alors, comment je peux construire un nouveau document à partir du modèle Word que je viens de créer, qui ne contient en fait que ma page de présentation? J'ai tout simplement qu'à ouvrir l'explorateur Windows, aller dans mes documents à l'endroit où j'ai stocké le modèle, ou bien aller sur la clé USB si je l'ai sauvegardé sur une clé. Et voyez-vous ici que le pictogramme utilisé, l'icône utilisée pour représenter le modèle est différent de celui d'un document Word. Alors ici c'est un document Word et ici c'est un modèle Word. Donc je n'ai qu'à double-cliquer sur le modèle Cégep avec page de présentation. Et automatiquement j'ai un nouveau document qui est créé, qui ne porte pas de nom présentement, donc qui s'appelle document 1 et qui contient ma page de présentation. Je peux donc personnaliser la page de présentation, titre, sous-titre, présenté à, ainsi de suite. J'appuie sur retour. Je peux ensuite rédiger mon document. Et lorsque j'aurai terminé, je vais sauvegarder et je vais lui donner un nom. Et cette fois-ci, ce sera un document Word, non pas un modèle. Donc, document pour le cégep. Alors, si je retourne ici dans mon dossier, j'ai maintenant un document pour le cégep qui a été construit à partir du modèle qui contient ma page de présentation.